Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'une personne qui se promenait et il va passer devant un lac et il va voir sur le lac des cigognes. Et cet animal, la cigogne, c'est un animal qui est beau, qui est majestueux, blanc, c'est beau à voir. Et donc le monsieur, il va décider d'aller parler à cet animal et lui dire que vraiment, il est impressionné de sa beauté. Donc le monsieur va s'approcher de la cigogne et il va lui dire, vraiment, t'es l'un des plus bels oiseaux que j'ai vus. Et c'est vraiment, t'es majestueux, t'es bien. La cigogne, elle va voir le monsieur, elle va dire, écoute, c'est vrai, je suis beau, je suis bien, mais il y a des autres oiseaux qui sont aussi beaux que moi. Alors, le monsieur va dire quoi, plus beau que toi? Elle va dire, ouais, mais plus beau que moi. Quoi comme oiseau? Eh ben, va dans la forêt, tu vas voir là-bas, il y a des perroquets, des grands perroquets qui sont de toutes les couleurs et que ils peuvent même parler. Donc vraiment, c'est vrai que moi, la cigogne, je suis bien, mais les perroquets sont plus beaux. Donc ce monsieur décide d'aller à la forêt pour aller voir les perroquets. Il va faire la route, il va aller jusqu'à la forêt, il va voir les perroquets. Et vraiment, il va voir des perroquets qui sont grands, des perroquets qui peuvent faire la taille d'1 mètre, de toutes les couleurs et qui peuvent parler. Et donc le monsieur, il va être impressionné, il va s'approcher du plus beau perroquet, il va lui dire, vraiment, j'ai cru au début que c'était la cigogne qui était le plus bel oiseau, mais finalement je vois que toi, en tant qu'oiseau, t'es magnifique et c'est beau à voir. Alors le perroquet, il va dire, écoute, la vérité, c'est vrai que je suis beau à voir, je suis de toutes les couleurs, je peux même parler, mais il y a un animal, il y a un oiseau qui est beaucoup plus beau que moi. C'est lequel? Il dit, bah regarde, tu peux aller voir dans le zoo, il y a les pans. Les pans, c'est ceux qui ouvrent leurs ailes, et ça fait comme des yeux, Et vraiment, lui, il est majestueux, lui, il est beau, plus beau que la cigogne, plus beau que moi, c'est très très beau à voir. Bon, le monsieur, il décide d'aller au zoo, il va acheter un ticket, il va rentrer, il va aller voir le pan, et vraiment, il va voir le pan pendant qu'il ouvre sa queue. C'est quelque chose de très beau à voir, il va kiffer, il va adorer. Et le monsieur, il va décider d'aller chez le pan, il va dire, tu sais, au début j'ai cru que c'était la cigogne, après j'ai cru que c'était le perroquet, maintenant je vois, c'est vrai que tu es le plus bel oiseau. Le pan, il va dire à ce monsieur, il va lui dire, peut-être que c'est moi le plus bel oiseau, mais d'un autre côté, moi je vous envie à vous. Vous êtes mieux que moi. Alors, le monsieur va dire, pourquoi nous on est mieux que toi? Parce que vous êtes libre, mais moi, ma beauté, elle fait que je suis enfermé dans une cage dans un zoo. Et d'ici, il y a les rabbinim, ils disent, il y a une grande leçon de morale. C'est que des fois, on est toujours occupé à voir ce qu'il y a de beau chez l'autre. Alors la cigogne, elle va voir ce qui est beau chez le perroquet va voir ce qu'il y a de beau chez le pan, et le pan, il va voir ce qu'il y a de beau chez la cigogne et le perroquet. Donc finalement, chacun, il va voir ce que l'autre, il a. Pour être complet, pour être bien avec soi-même, il faut que la personne, elle voit ce que lui, il a. Il faut vivre sa vie, pas vivre la vie des autres, parce qu'il faut savoir que chacun, il lui manque quelque chose. Hachem, il a créé chacun avec un manque. Il y en a un qui va avoir le shlambaït, mais il n'a pas la parnassa. Il y en a un qui va avoir le shlambaït et la parnassa, mais il va avoir des problèmes avec ses enfants. Il y en a, il va avoir shlambaït, parnassa, ses enfants, ils sont bien, mais il y a des problèmes de santé. Chacun, Hachem, il l'a créé avec un manque. Le principal, il ne faut pas passer à côté du principal. Le principal, c'est pas qu'Hachem nous a créé avec un manque qu'on reste avec ce manque. Le principal, c'est demander à Hachem, prier à Hachem, et Hachem lui va nous combler le manque. Et il ne faut pas vivre la vie des autres, voir ce que les autres ils ont. Chacun il a son problème. La seule solution, prier à Hachem, vivre sa propre vie déjà, pour commencer. Il faut vivre sa propre vie, pas voir ce que les autres ils ont, parce que chacun il a ses problèmes. Et dans ta propre vie à toi, demande à Hachem qu'il te la comble de bonheur. Razakoubaou.